Donc je voulais appeler au pupitre Monsieur Nguyen, qui est le premier intervenant, directeur de recherche à l'INRAE, qui appartient à l'unité mixte de recherche interaction sol-plante-atmosphère, qui va nous parler d'un outil de prédiction de risque en blé dur concernant la teneur en métaux lourds. Bien, merci, bonjour. Donc, si on se réfère à la dernière étude de Santé publique France, il y a à peu près une personne sur deux dans cette salle qui a un taux de cadmium dans ses urines supérieur à la valeur toxicologique de référence au-delà de laquelle on considère qu'il y a un risque de développer des pathologies, notamment rénales. Voilà, donc ça c'est la première mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que l'origine de ce cadmium dans les urines, il est pour les fumeurs la cigarette et pour les autres personnes l'alimentation. Donc cette mauvaise nouvelle, eh bien, elle illustre l'importance de la qualité sanitaire des produits végétaux, notamment issus de l'agriculture. Et ça me permet d'introduire ma présentation qui est Blessure, un outil de prédiction pour le blé dur du risque de contamination et donc de non-conformité des récoltes par rapport aux teneurs réglementaires concernant les métaux lourds dans les récoltes. Alors peut-être vous avez entendu parler de métaux lourds, d'éléments traces. Bien, donc éléments traces, métaux lourds, c'est deux termes qu'on entend souvent. Donc éléments, parce que ce sont des éléments chimiques, donc un atome, un cortège d'électrons. C'est des aliments naturels qui ne se dégradent pas, donc contrairement à certains produits organiques. Traces, parce que les concentrations dans les compartiments cibles sont très faibles, de l'ordre de 0,1% de milligrammes par kilo. Donc éléments traces aussi, s'ils ont une densité supérieure à 5 grammes par centimètre cube, donc un petit peu plus, enfin 5 fois la densité de l'eau, on parle de métaux lourds, ce qui est un ancien terme. Et donc dans ces éléments traces, on va retrouver des oligoéléments essentiels pour les organismes vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux, comme le cuivre, le fer, le manganèse, le zinc, etc. Et puis des éléments qui n'ont pas de fonction biologique, qui sont très vite toxiques pour les organismes vivants, comme le cadmium, l'arsenic, le plomb, le mercure. Il y a un certain nombre d'éléments traces posent des problèmes environnementaux, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on les trouve aussi bien chez les oligoéléments, comme le cuivre, le zinc, qui s'accumulent parfois trop fortement dans les sols, mais aussi des éléments non essentiels, donc, comme le cadmium, le plomb ou l'arsenic. Alors, comment passe-t-il dans les récoltes? Bon, c'est assez classique. Dans le sol, les éléments traces, on a dit, étaient essentiellement liés à la formation des sols, donc liés à la pédogénèse. Et ces éléments-là, qui sont figurés par des petits ronds jaunes, sont présents dans différents compartiments. Donc, il y a des compartiments immobiles, quand ils sont inclus dans les matrices minérales. Et puis, des compartiments mobiles. Donc, on va parler de disponibilité. Alors, disponibilité environnementale pour tous les compartiments de l'environnement. C'est tout ce qui est sur la phase solide, sorbé sur la phase organominérale solide, mais de manière réversible et donc échangeable avec la solution du sol. Et dans la solution du sol, ils peuvent être soit sous forme libre, d'ions, soit liés à des ligands pour former des complexes, ligands organiques ou ligands minéraux. Et donc les échanges entre la phase solide-solution et le réapprovisionnement de la solution par la phase solide est appelé disponibilité environnementale. Ensuite, la plante prélève les éléments dans la solution du sol, ça c'est une surprise pour personne, et généralement sous la forme d'ions libres. Et une fois que c'est dans la plante, c'est stocké, véhiculé par la sève élaborée, sève brute, redistribué dans les différents compartiments végétaux, et on va les retrouver donc dans les organes consommés. Alors pourquoi retrouve-t-on des éléments non essentiels comme le cadmium et le plomb dans nos produits végétaux? Tout simplement parce que les transporteurs, donc les protéines qui transportent les éléments nutritifs, et particulièrement les oligoéléments, ne sont pas suffisamment spécifiques et absorbent en même temps les éléments non essentiels comme le cadmium pour les transporteurs du zinc ou l'arsenic pour les transporteurs du phosphore. Donc il y a un certain nombre d'enjeux agro-environnementaux par rapport à cette problématique du transfert sol-plante des éléments traces. Le premier, c'est de veiller à ce que les récoltes soient conformes aux seuils réglementaires qui fixent la teneur maximum en certains éléments traces dans les produits végétaux. Sont réglementés pour l'alimentation humaine le plomb, le cadmium et puis le mercure et l'étain. Le deuxième enjeu, c'est bien sûr de veiller à ce que la culture ait suffisamment d'oligoéléments pour ne pas pénaliser le rendement, mais aussi pour garantir une qualité nutritionnelle, et ça a de plus en plus d'importance par rapport au changement de mode d'alimentation et au développement de l'alimentation végétaliste ou végétarien, où on voit apparaître un certain nombre de carences nutritionnelles. Donc les végétaux apportent en partie une part significative des oligoéléments, notamment le fer et le zinc. Au niveau environnemental, il faut veiller à ce que dans les sols, les éléments traces ne s'accumulent pas, et donc le bilan entre ce qui est apporté par les intrants agricoles et les retombées atmosphériques n'excède pas ce qui est exporté, soit par lessivation, lessivage ou par les récoltes. S'il y a une accumulation excessive, on va avoir des phénomènes de toxicité. L'exemple le plus illustratif, c'est celui du cuivre, qui est appliqué en produits phytosanitaires et qui s'accumule dans certaines parcelles agricoles, pouvant provoquer de la toxicité.
Voilà, alors je vous parle du cadmium parce que c'est vraiment la problématique qui est au cœur de l'actualité sur les productions végétales. Donc le cadmium, c'est un contaminant métallique qui a une demi-vie très longue dans le corps. On met à peu près entre 10 et 30 ans pour l'éliminer, ce qui fait que plus on vieillit, plus on en a dans le corps. Il est classé cancérigène et il attaque le rein, produisant ainsi une perte de calcium et des problèmes de décalcification et d'ostéoporose. Donc bien sûr, les fumeurs sont exposés en premier au cadmium puisque le tabac contient beaucoup de cadmium. Et la deuxième source d'exposition, c'est l'alimentation. Et comme je vous le disais, un Français sur deux à peu près a une cadmiurie supérieure au seuil de toxicologie de référence. Et ce qui est plus embêtant, c'est que Santé publique France a vu que depuis 2007, la dernière étude, la cadmiurie a été multipliée par un facteur 1,8 et qu'au niveau national, on a des niveaux qui sont 2 à 3 fois supérieurs au seuil de cadmiurie, enfin au niveau de cadmiurie qu'il y a ailleurs, notamment aux États-Unis, en Italie, dans d'autres pays d'Europe. Donc il y a une tendance qui est vraiment pas bonne. Et c'est en partie pour ça qu'on essaye de surveiller l'exposition alimentaire au cadmium. Alors jusqu'en 85, l'OMS avait défini une valeur de référence qui était de 7 microgrammes de cadmium ingéré par kilo de poids corporel et par semaine, qui était une valeur à ne pas dépasser. Et par rapport aux études de toxicologie, l'Agence européenne de sécurité sanitaire, l'EFSA, a révisé ce seuil, ces doses hebdomadaires tolérables, à 2,5, donc divisé par presque 3, pour prémunir les populations d'une exposition excessive par voie alimentaire. Alors l'étude de l'ANSES montre qu'en fait, en moyenne, on n'est pas trop proche de ce seuil, puisque pour les adultes, on est aux alentours de 1,1 et pour les enfants aux alentours de 1,7. Mais par contre, on a des taux de dépassement qui sont importants chez les enfants, de l'ordre de 15%. Je ne l'ai pas marqué ici, sur les moins de 3 ans, c'est près de 35% des enfants qui dépassent la dose hebdomadaire tolérable. Et donc, parmi les contributeurs de notre apport en cadmium par l'alimentation, il y a le blé dur, parce que le blé dur, on en consomme beaucoup à travers les pâtes et les semoules. Mais c'est aussi une plante qui accumule le cadmium de manière plus importante par rapport au blé tendre. Et donc, quand on croise l'accumulation et la forte consommation, eh bien, on obtient au fait que ça représente environ 9% de la dose de cadmium qu'on ingère annuellement. Alors, pour protéger le consommateur, bien sûr, l'Europe a durci les seuils réglementaires concernant le cadmium dans les productions végétales. Et pour le blé dur, jusqu'en août de cette année, le seuil était de 0,2 mg de cadmium par kilo de blé dur. Donc au-delà, la récolte n'était pas censée être commercialisée. Et les travaux qu'on a conduits avec Arvalis ont montré qu'en France, à peu près, il y avait aux alentours de 3,7% des parcelles françaises qui n'étaient pas conformes. Et donc pour prémunir le consommateur, en 2011, l'Europe avait travaillé sur un projet de diviser par 2 le seuil réglementaire, donc passant de 0,2 à 0,1. Et là, nos travaux ont montré que c'était près de 22% au niveau national des parcelles qui n'étaient plus conformes. Donc il y a eu des discussions, ça a pas mal impacté la filière. Et au final, il y a eu un deuxième projet qui était de descendre au seuil de 0,15 en partant de 0,175 et de descendre jusqu'à 0,15 en 3 ans. Donc à 0,175, on était à 5% de taux de rejet et à 0,15 à peu près à 8%. Les discussions ont été poursuivies au niveau européen et ont été mises en pause en 2014. Et ce n'est qu'au mois d'août de cette année, à partir du 31 août, qu'il y a un nouveau seuil qui a été fixé à 0,18. Et là, on a 5% des parcelles en France qui ne sont pas conformes dans les bassins de production. Alors 5%, vous me direz, ce n'est pas énorme, sauf que localement, dans certains départements du bassin de production, notamment en Charente-Maritime, on a des taux de rejet qui dépassent les 10-15%. Donc, ce sont des endroits où le cadmium est particulièrement disponible dans le sol. Alors, pour aider la profession à gérer cette non-conformité, on a développé un outil qui s'appelle Blessure, qui est un modèle de prédiction, enfin un ensemble de modèles de prédiction qui va aider la profession à prédire si une future récolte sera conforme ou pas au seuil réglementaire. Alors, scientifiquement, l'hypothèse, c'était qu'on allait pouvoir prédire de manière suffisamment précise le taux de non-conformité à partir de variables très simples de la biodisponibilité du sol que sont la teneur en cadmium, le pH, la matière organique, la texture, qui sont accessibles au niveau de l'analyse de terre, et de la variété. Donc, on est allé prélever chez les agriculteurs près de 500 échantillons appariés de grains et de terre. Alors, j'en parlerai après, on les a réanalysés plus tard, enfin une moitié a été réanalysée pour faire les modèles sur l'arsenic, le nickel et le plomb, qui sont des éléments soit réglementés, soit en voie de l'être, et puis également pour faire l'analyse sur le fer et le zinc, pour estimer la valeur nutritive des récoltes.
Donc à partir de ces échantillons, on a procédé à l'analyse. Donc on a dosé les métaux dans le sol et dans les grains. On a récupéré les analyses de terre et on a analysé les variables de l'analyse de terre classique, donc texture, pH, calcaire, carbone organique et rapport C sur N. Et puis on a enregistré la variété. Et à partir de ça, on a fait une modélisation statistique à partir d'outils de machine learning, donc de régression logistique et de random forest. On a élaboré et on a testé plein de modèles croisant les combinaisons d'analyse de terre et de variables pédologiques pour tester ces modèles par rapport à leur capacité à prédire les taux de non-conformité observés sur le terrain. Donc on a testé ces modèles par validation croisée pour sélectionner les meilleurs modèles qui maximisent la détection des taux réels de non-conformité. Donc les meilleurs modèles sont ensuite au niveau de l'outil utilisé pour faire les simulations. Et la simulation finale qui est rendue à l'agriculteur, c'est une simulation agrégée, donc qui est la médiane de la probabilité prédite par le modèle que la récolte dépasse ou ne dépasse pas le seuil réglementaire. Et puis on a mis ça sur un outil Internet, donc vous avez l'adresse, l'URL, qui s'appelle Blessure et qui a été développé et financé par un projet Labex Transfer. Ouais. Alors comment ça marche? Bon, les performances de Blessure sont plutôt bonnes, donc l'hypothèse était assez pertinente. Donc on détecte un peu plus de 75% des cas de non-conformité, enfin 80% des cas de non-conformité avec une fiabilité de 80%. Donc l'outil, il est utilisable par la profession. Quand on s'intéresse aux autres éléments, on a des performances de détection de la non-conformité beaucoup plus faibles, qui sont liées au fait qu'on n'a pas suffisamment de données et qu'on n'a pas suffisamment d'occurrences de non-conformité sur les données de terrain. Donc voilà comment se présente le site. L'agriculteur va rentrer en haut à gauche le pH, le cadmium du sol et la variété, et il obtient sous forme de petits symboles une probabilité de non-conformité. Donc ici, pour le cadmium, on est à 74% de non-conformité. On peut voir que son pH est à 6,5, donc s'il chauffe un petit peu, on risque de faire baisser la probabilité de non-conformité. Effectivement, on arrive à 55, ce qui est peut-être encore jugé trop importante par l'agriculteur, et donc on va l'orienter, on va lui donner un conseil d'aller voir vers une variété moins accumulatrice. Donc on était à Dactère, on va passer à une variété envergure, et ici on passe de 55% de probabilité de non-conformité pour le cadmium à 19%, ce qui lui permet de choisir cette variété pour assurer sa récolte. Et on voit exactement le même genre de figuré pour les autres contaminants. Et en dessous, on a un figuré aussi pour donner une indication sur la valeur nutritionnelle en fer et en zinc. Alors on a classé par modélisation les différentes variétés de blé dur par rapport à leur potentiel d'accumulation du cadmium, justement pour aider la profession. Et on voit qu'il y a une variabilité assez importante quant à la capacité potentielle d'accumuler le cadmium par les différentes variétés. On sait d'où ça vient, il y a un gène qui permet de séquestrer le cadmium dans les racines, mais il n'y a pas que ce phénomène-là qui explique la variabilité. On travaille actuellement sur l'approfondissement des mécanismes qui expliquent cette variabilité. Le point faible de notre modèle, on en est bien conscient, c'est que les analyses de terre ne fournissent pas la teneur en métaux dans les sols. Donc il y a aussi une page qui a été développée par Infosol à Orléans, où on a une carte interactive où l'agriculteur, pour localiser sa parcelle, et en cliquant dessus, il obtient une estimation de la teneur en métaux dans sa parcelle, liée à une interpolation à partir des données du réseau de mesure de la qualité des sols, le RMQS. Voilà. Donc Blessure, c'est quoi? Donc c'est un outil qui permet de prédire la conformité par rapport aux seuils réglementaires actuels qui sont le cadmium et le plomb. Voilà, il répond à la question, si ma parcelle a des propriétés peut-être un peu à risque, qu'en sera-t-il de ma future récolte? Et à partir de l'analyse de terre et du nom de la variété, l'agriculteur peut estimer cette probabilité et également avoir un indicateur sur la qualité nutritionnelle. Il peut consulter le classement des variétés par rapport au potentiel d'accumulation des contaminants, estimer la teneur dans son sol des métaux. Et il y a aussi une page d'information que je ne présente pas ici, où on va retrouver un certain nombre d'informations sur les éléments de trace. Voilà, je remercie tous mes collègues qui ont travaillé sur le projet, notamment les agriculteurs bénévoles, et puis France Agrimaire qui a organisé la collecte des échantillons, tous mes collègues d'Arvalis et de l'unité, ainsi que l'unité Infosol, Nicolas Sabis, ici présent. Et si vous voulez en savoir plus, il y a une journée comifère le 12 avril sur les éléments traces, aspect nutritionnel et sanitaire. Je vous remercie.